Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Ici Laurent, le créateur des Forex Brothers. Bim bim bim, tranquille. Bien bien bien. Yeah. Attends, je te montre. Je te montre le résultat. Bim, GBP USD en sell 0,65. Bim, résultat 33,39. Bim. Attends, c'est marqué quoi là? C'est marqué quoi? Attends, c'est marqué quoi là? Bénéfice. Bim 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 bim. Attends, 33,39. Bim, voilà. Attends, on remonte un petit peu là, on remonte un petit peu. Attends. Là, c'est marqué quoi là? Wheel. Oh là, wheel. Bim. Wheel. Ok, bro, ça c'est la stratégie des trois crânes. Super indicateur. Attends. Voilà. Ok, super indicateur. Bim. Tranquille. Donc, si tu veux des infos sur notre super indicateur, tu vas dans la description. En bas de la vidéo, bim, stratégie des trois crânes, bim. Tu vas dans la description en bas de la vidéo, bim. Si tu es un trader qui en a marre de perdre sur le Forex, direct, tu vas dans la description. Stratégie des trois crânes, bim. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme et j'espère que tu es totalement déterminé. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Non, c'est pas l'échappement d'une Ferrari, non. Tu entends pas? Tu entends pas? Là, ce sont les oiseaux, ce sont les oiseaux, bro. Ce sont les oiseaux, ce sont les copains. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que ici, il n'y a pas de villa avec piscine. Ici, il n'y a pas de Ferrari, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas de Maserati. Si, il y a un gars qui a une Ferrari là-bas, des fois il passe, mais bon. Je sais qu'il y a aussi un autre gars qui roule en Porsche Cayenne. Et il y a aussi deux Porsche là-bas. Mais ce ne sont pas des traders, d'accord? En tout cas, je ne les connais pas. Et moi, je ne vais pas louer une Ferrari pour t'impressionner et je ne vais pas louer une Porsche pour t'impressionner, pour te montrer que je suis multimillionnaire et que ma formation, elle est la meilleure. Non, pas du tout. C'est que du concret. Moi, ce que je vais te montrer, par contre, ce sont des résultats. Les résultats que tu aurais pu obtenir avec la stratégie des trois crânes. Qu'est-ce que la stratégie des trois crânes? C'est une stratégie de trading simple et efficace qui permet à n'importe quel trader perdant de devenir un trader gagnant. Alors peut-être que tu ne me crois pas, peut-être que tu dis mais c'est pas possible, c'est un mytho, etc. Je t'invite tout simplement à aller dans la description et à cliquer sur le premier lien. Tu vas sur le premier lien et après tu lis l'ensemble de la page. Dans la page, il y aura mon histoire, je raconte un petit peu mon parcours. Et je t'invite aussi à aller tout en bas. Tout en bas, il y a des témoignages. Je n'ai pas payé les bros pour écrire ces témoignages-là ou pour laisser des témoignages en vidéo. Je ne les ai absolument pas payés. Donc, tu lis et tu regardes tout simplement. Et après, tu constates, selon toi, si c'est réel ou si c'est pas réel. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les résultats que tu aurais pu obtenir, là, c'est réel. Tu aurais pu obtenir ces résultats-là si tu avais la stratégie des trois crânes, si tu avais le super indicateur. Donc, je t'invite à regarder dès maintenant, écoute bien, dès maintenant, les résultats que tu aurais pu obtenir. Et à la fin de la vidéo, pense aussi à mettre un like. Un gros big up. Allez, c'est parti. Tranquille ou tranquille? Ok, donc là, tu as pu voir les résultats que j'ai obtenus sur GBP USD. Là, je voulais simplement te montrer des résultats que tu aurais pu obtenir avant. Donc, si tu avais l'indicateur, notre super indicateur, qui est ici, hein. Donc, notre super indicateur, c'est cette flèche blanche que tu vois là. Donc, tu vois quand la flèche blanche, elle indique une baisse, elle est vers le bas, donc ça veut dire qu'elle indique une baisse potentielle. Et quand elle est vers le haut, ça veut dire qu'elle indique une hausse potentielle. Donc, au sein des Forex Brothers, on utilise aussi des filtres, donc différents filtres qu'on voit et qui permettent de confirmer ou d'infirmer l'indicateur, tout simplement. Après, il y a également aussi des configurations. Par exemple, sur ce trade-là, on voit clairement un MEW. Donc un MEW, j'explique ça dans les trading packs. Donc trading pack numéro 1. Ensuite, il y a différentes patterns aussi, hein. On peut trouver différentes patterns. Donc je t'invite à aller regarder les bougies japonaises si tu t'intéresses aux patterns. Tu peux aussi utiliser tout ce qui est du chartisme. Donc épaule, tête, épaule, etc. Donc tu peux utiliser ça aussi également. Donc voilà, donc je voulais te montrer, là je vais te montrer deux résultats. Donc sur Euro-GBP, donc sur Euro-GBP, là je prends le plus haut. Après je vais au niveau de l'entrée. Ok, donc là c'est la bougie où se trouve la flèche blanche. Donc quand j'ai tracé ma Fibo, eh ben, j'ai mes différentes zones, différentes lignes de target.
target 1, target 2, target 3, etc. Ce que nous, on va chercher, souvent, c'est le target 1, tu vois. Donc, tu as deux possibilités. Soit la bougie tape le target 1 et dès que ça a tapé, tu sors, tu n'attends pas que ça ferme. Ou soit tu attends que ça ferme en dessous, dans le cas d'une baisse, d'accord? D'un short ici. Donc ici, tu vois, ça a tapé, donc tu pouvais sortir soit en tapant, ou soit tu pouvais attendre que ça ferme en dessous et, euh, et regarder si le market peut aller chercher le TP2 ou le TP3, tu vois. Donc dans notre cas ici, on serait quand même sorti sur le target 1. Voilà, la plupart du temps, c'est ça. Enfin, tout dépend de ton plan de trading. Parce que chaque bro a son plan de trading. Même si tu as le même indicateur, après certains, en fonction de ta personnalité, en fonction de ton expérience, en fonction de pas mal de choses, tu peux avoir un plan de trading différent. D'accord. Mais rassure-toi, si tu es totalement débutant, je t'explique tout ce que tu dois faire euh, au sein de la stratégie des trois crânes. Donc tu trouveras toutes les informations en bas de la vidéo dans la description. Donc ici, sur Euro GBP, sur ce trade-là, il y avait 7 pips. Donc 7 pips pour un lot standard, ça représente 70 dollars. Donc je parle toujours comme ça pour un lot standard. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Et je prends 10 dollars pour un pips pour un lot. Voilà. Donc, même si c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, c'est pour simplifier les choses. Donc il y avait ça. Au niveau du max, parce que je sais qu'il y a des bros qui cherchent beaucoup plus loin. Donc, au niveau du max, on est à 19 pips. Donc, 19 pips pour un lot standard, c'est 190 dollars. Bien sûr, sur les 190 dollars, tu ne vas pas les toucher parce que c'est le plus bas. Mais tu peux aller chercher, sur 190 dollars, tu peux aller chercher 100 dollars. Tu peux aller chercher 150 dollars. Donc, tu vois, il y a possibilité. Et ça, c'est pour un lot. Si tu prends deux lots ou trois lots, ben, si tu multiplies par deux, par trois. Voilà. Donc, il y avait ce trade-là, euh, le 20 que tu pouvais prendre. Je voulais aussi te montrer. Alors attends, c'était GBP-NZD si je dis pas de conneries. Voilà, c'était ça. C'était GBP-NZD aussi. Alors là, c'était un beau trade aussi également, un trade que tu aurais pu prendre. Alors, donc sur celui-là, donc tu vois, on a encore notre flèche blanche là qui est vers le haut, donc qui nous indiquait une hausse potentielle. Là, on va aller regarder le max. Le max, il était de 77 pips. 77 pips, donc ça représente 770 dollars pour un lot standard, ce qui est énorme. Ça, de façon simplifiée, hein. Donc, bien sûr, sur les 770, tu peux toucher 200, 300, 400, 500, peu importe. Ensuite, ce qu'on regarde souvent, ici, je trace ma Fibo. Et comme tout à l'heure, deux possibilités. Tu as la possibilité de sortir sur le target 1 dès que ça tape. Dès que tu vois que ça tape visuellement, tu sors. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, tu peux attendre que ça ferme au-dessus de target 1. Et ensuite, visuellement ou avec un stop, eh ben, tu sors seulement que si il refranchit le target 1. Et donc là, tu vois que il ne franchit pas le target 1, il va franchir le target 2. Donc tu pouvais sortir sur le target 2 si tu voulais. Il ferme au-dessus du target 2. Okay. Il revient sans toucher le target 1. Il va rechercher le target 3. Dès qu'il touche le target 3, enfin dès qu'il a traversé le target 3, là tu peux dire ok, je peux sortir sur le target 2 au cas où. Il revient, il ferme au-dessus du target 3. Il va chercher le double. Donc là, il tape le double. Donc tu peux dire à ce moment-là, ben, il tape le double, je vais aller chercher. S'il retape le target 3, je sors. Il va rechercher le max target. Et là, tu sors. Hein, tu cherches même pas à comprendre. Là, il a pris le max target. Boum, tu sors. Voilà, tout simplement. Donc, il y avait, comme je te l'ai dit, 77 pips. Donc, 770 dollars, hein, en max. Et si tu allais chercher le max target, c'était 66 pips.
donc 660 $, ok, pour un lot standard. Grosso modo, hein, je dis bien grosso modo. Ok. Mais il y a une chose aussi qu'il faut que je signale. Alors ici, si tu rentrais sur la ligne des zéros, tu vois qu'à un moment donné, le market, le prix chute et il va chercher les 61,8. Ça, on appelle ça un pullback, tout simplement. Ça veut dire que tu sais, ton analyse montre que le marché va monter, ok, mais que certains participants qui sont dans le game là, eh ben, décident de tout faire pour que le prix chute et ça fait un pullback. Alors ça peut effrayer beaucoup de débutants, hein, parce que ils voient du rouge sur leur MT4, hein, et donc ils peuvent avoir peur. Mais c'est à ce moment-là justement qu'il faut se préparer pour un deuxième trade. Et là, dès que ça atteint les 61,8, là tu pouvais te positionner, prendre une deuxième position si tu voulais, pour renforcer ta position, parce que ton analyse, tu as analysé comme quoi ça allait monter, donc il faut rester sur ton analyse. Et donc les 61,8, c'est souvent un point au niveau du pullback après que ça repart. Donc là tu pouvais prendre une deuxième position et à ce moment-là, les 61,8, soit tu allais sortir sur le target 1 dès que ça tape, ou soit tu faisais pareil avec tes deux positions. Voilà, donc tu avais le choix, hein. C'était largement possible. Ok. Donc voilà, je voulais te montrer ces deux exemples de trades que tu aurais pu prendre avec notre super indicateur. Donc maintenant, si tu veux des informations et si tu veux cet indicateur et si tu veux la stratégie des trois crânes, je t'invite dès maintenant à aller en bas de la vidéo dans la description et passer à l'action. Hein, si tu es un bro qui passe à l'action, si tu pas un bro, si tu es un bras cassé qui critique non-stop ou un jalouseur qui critique non-stop, bah là, je peux rien pour toi, à part te donner aussi des bonnes stratégies, des bons indicateurs, mais bon, après tu fais comme tu veux. Et par contre, si tu es un bro qui est déterminé et qui veut vraiment réussir, exploser les scores, je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo pour prendre cet indicateur qui fait partie de la stratégie des trois crânes. Je le rappelle, cet indicateur fait partie déjà de la stratégie des trois crânes. Donc, il te suffit d'aller dans la description pour euh, prendre la stratégie des trois crânes, si ce n'est pas encore fait. Et voilà. Pense aussi à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour être en mode VIP. Et je te dis à très bientôt. Voilà, ciao.